Bonjour. Bonjour. Alors Cécile, dis-moi, qu'est-ce qui Alors, se passe en ce moment dans la petite Cécile? Qu'est-ce qui en se ce passe? moment, on va dire que depuis le décès de Loïc, je C'est vis... qui Loïc? Pour ceux qui connaissent peut-être pas. Loïc, c'est un musicien avec qui j'ai joué pendant 2 ans, que je voyais de façon régulière. Mhm. Et qu'en fait, ça me remue plein de choses en moi. En fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Loïc? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Loïc? Eh ben Loïc, Loïc il s'est suicidé, c'était un saxophoniste virtuose qui travaillait tous les jours, qui a été au conservatoire. Et donc il jouait dans tous les groupes qu'il voulait, il écoutait la tonalité et il partait en improvisation dessus. Voilà. Et je pense qu'il avait une très grande souffrance en lui, trop grande, et il s'est jeté des arcades d'un pont de 15-20 mètres pour atterrir sur du béton. Voilà. Mhm. Donc par rapport à moi, ce que je vis par rapport à Loïc, c'est que je veux lui rendre hommage et hier j'ai voulu lui faire un montage vidéo, enfin j'ai voulu regrouper les vidéos que j'ai de lui. Et en fait de l'entendre, ça m'a remué. Voilà. Mhm. Son saxo, de toute façon à chaque fois qu'il jouait, ça me faisait beaucoup de bien-être dans mon corps. Et hier ça m'a remué. Et plus je remettais la vidéo aux endroits, puisque je fais des montages où il jouait, plus ça... Ce qui était intéressant, c'est qu'il est plus là et qu'avec les systèmes actuels qu'on a, Encore le voir et on l'écouter. peut encore le voir et l'écouter et le rendre vivant comme s'il était à côté de moi, quoi. Voilà, ça m'a... Et de ressentir les mêmes choses comme si c'était vrai, quoi. Ça m'a beaucoup touchée en fait, j'avais jamais expérimenté ça. Pas Non. comme Michael Jackson et tout ça, puisque là c'est quelqu'un avec qui j'étais très proche et que j'ai joué avec et tout ça, donc ça m'a pas fait du tout... Là c'est vraiment intime et personnel. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai pleuré toute la soirée, toute la nuit, j'ai un peu les yeux rouges, voilà. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'avais, donc dans toutes ces émotions... de la tristesse, de dire que bah voilà c'est fini, mais en fait ce que je viens de dire c'est contradictoire vu que c'est pas fini, vu que je peux l'entendre autant de temps que je veux, vu que j'ai des heures d'enregistrement avec lui, que je peux les revivre en temps réel et tout ça. Et puis le monde invisible est visible, c'est pas parce que quelqu'un devient invisible qu'il n'est plus là. Voilà, et Hein? puis je me suis jugée, je pense, puisqu'on en a parlé ce matin, c'est que j'ai ressenti de la honte en moi parce que je vivais du plaisir sur une bande son. Donc c'est comme si je m'autorisais pas à avoir du plaisir sur cette bande son. Donc il y a encore de la honte en moi. Et c'est pas aussi du fait de pleurer Et que tu la avais de la honte, honte? Non. et ça peut être aussi ça. Ça Mhm. peut, en fait, toutes les émotions sont un peu confondues entre la honte, la tristesse, le plaisir Parce que là, d'écouter un truc qui va peut-être plus se mhm. reproduire en vrai, mais que je vais pouvoir écouter. Et oui, ça peut être aussi la honte de pleurer sur Ouais, parce qu'on nous a beaucoup interdit de pleurer quand même. Hein. voilà, l'interdiction de pleurer Mhm. et enfin voilà, plein de sentiments confondus qui m'a beaucoup secoué. Donc là, en étant en mode de pause alimentaire, c'est comme si mes émotions me dérangeaient. Hein. J'étais très dérangée par ce que je vis à l'intérieur de moi. Mhm. Oui, on est plus, ça devient plus sensible. Hein. Mhm. Ben oui. C'est en fait le fait de ne pas manger, ce que Cécile essaye de montrer là, c'est que le fait de ne plus manger ne nous coupe plus de nos émotions, qui fait qu'elle va vivre ses émotions.
Et le monde d'aujourd'hui, le monde de tout le temps, hein, le monde de guerre militaire, qu'on ne doit pas pleurer pour tenir le coup, et ben c'est à un moment donné, on est obligé de vider son sac et pleurer, ben, ça peut être salvateur. Parce que Cécile, ce qu'elle vit en ce moment, c'est une bénédiction, puisque elle peut sortir d'elle toute cette tristesse, toute cette honte et toute cette tristesse qu'elle a emmagasinée depuis toute petite. Ouais, voilà, je suis quelqu'un qui a facile à refouler toutes ces choses là dans cette cuirasse très épaisse que je suis quelqu'un qui peut prendre que je me suis faite, ouais. Je suis quelqu'un qui peut prendre du poids, donc moi c'est pas 1 ou 2 kilos, c'est 15-20 kilos, hein. Moi c'est des marches de 15-20 kilos que je peux perdre et que je peux prendre très facilement en refoulant mes émotions. Donc je vais avoir une période de contrôle où je peux assurer de perdre du poids assez d'une assez longue période. Et après je vais plus pouvoir contrôler, il y a une émotion trop profonde qui va venir et le bouchon va exploser et donc je vais recommencer dans mes émotions parce que je gère pas mes émotions. Et en fait ce qui se passe aujourd'hui et que je suis très vigilante à ne pas re-rentrer dans ce contrôle. Et donc c'est très désagréable parce que je suis à nu face à ce qui se passe. Merci à Loïc. Et j'ai l'impression d'être sur un rouleau compresseur parce que je suis en moi tout le temps. Et ça brasse. Comme des vagues et ça arrête pas en fait. Et moi qui suis une super bonne nageuse, je suis en bas de la vague et je me prends des vagues de 10 mètres sur la tronche, je me fais écraser. Alors que de nager dans la les vague, rochers. alors que de nager dans les vagues. Et c'est très désagréable. Et j'apprends à voir en face ce côté très désagréable de moi, qui se révèle grâce à l'extérieur. Et j'accueille ça, même si je pleure assez souvent dans la journée. Donc là, on va aller voir des amis et je risque de pleurer, surtout si on me demande comment ça va. Et je me remercie d'être en contact avec moi comme ça. Oui. Parce que là, je vais arrêter de faire des excès alimentaires ou n'importe quoi d'autre. Et quelque chose que j'avais à dire aussi, c'est... voilà, donc là, je fais face à cette situation-là et je la regarde bien en face et je la sens. Donc oui, c'est très désagréable parce que tout ça, j'ai jamais été jusqu'au bout de ça. La Cécile bien forte et bien joyeuse tous les jours. Aujourd'hui, j'ai envie de me sentir faible, sensible, fragile. Et si ça dure plusieurs jours, je vais dire à mon entourage, on se voit pas parce que là, je suis dans mes émotions et je leur fais face. Et j'ai envie d'expliquer que par rapport à ma situation, donc moi je contrôlais par rapport au sport aussi. Donc une activité physique très poussée pour contrôler mes blessures du passé. Et donc quand on est dans un art, ça peut être un art, après quand on est super bon sportif, on est reconnu, machin. Il y a aussi des gens qui poussent à fond dans la peinture, qui sont des artistes, mais ça révèle aussi, pour moi, je parle pour moi, un mal-être quand on n'est pas dans une globalité, mais qu'on pousse à l'extrême un seul truc de la vie, c'est que on n'est pas dans notre globalité. Par exemple, on peut être très bon en musique, comme Loïc. Moi, j'étais très bonne en sport pour fuir mon passé, et lorsque je suis allée en thérapie pour aller à l'intérieur de moi, j'ai lâché le sport. J'avais plus besoin, parce que j'étais dépendant de mon sport. Si je faisais pas de sport, je tremblais et je me sentais pas exister. Et donc je fuyais mon passé, et en fait j'observe que autour de moi il y a ça aussi. Et Loïc était dans sa fuite par rapport à la musique. Il était un très bon musicien, mais par contre rentrer en profondeur avec lui dans le dialogue, il mettait de la distance, et du coup on peut pas forcer l'autre à parler ou à s'exprimer, aller en profondeur de lui. Lui mettait de la distance. Et moi, lorsque je ne vis pas mes émotions, lorsque je mange, lorsque je refoule, je mets de la distance avec moi-même.
Et c'est un suicide Oh, de moi, et on peut des dire. fois avec les autres aussi. Oui, en effet miroir avec les autres aussi. Et donc Loïc est là aussi pour me révéler ce côté de moi, ce miroir. Et j'ai des amis artistes peintres qui sont une très très grande souffrance, donc ils sont très reconnus dans leur tableau, mais en eux, voilà, il y a la maladie qui peut apparaître, un cancer, une tumeur, et puis après, donc la maladie nous arrête dans notre course en avant, dans notre côté artistique, pour nous remettre dans notre sensibilité intérieure. Et donc je souhaite à chaque être humain d'être en contact avec eux-mêmes et d'être dans une globalité avec tout le monde, d'avoir un côté artistique bien sûr, de parler, de rire, d'aimer les enfants, les adultes, les animaux, tout ce qui est, et de redescendre dans notre globalité plutôt que de nous séparer dans un seul art, en fait, parce que nous sommes des artistes. Et l'argent aussi vole l'art des gens. Voilà, j'avais besoin de dire ça. Et Je peux... Oui, bien sûr, vas-y, parce que je voulais réfléchir après. Ouais, alors moi, je vais juste te dire, c'est un paradoxe. Entre moi et Cécile, il y a un paradoxe, c'est que Cécile, c'était une très grande guerrière dans le fait de contrôler les choses, de se battre contre les choses. Et donc, pour survivre, pour arriver à vivre et survivre, grandir. Et alors que moi... depuis assez jeune, je me suis beaucoup mis à la place de l'autre, c'est-à-dire de voir et de ressentir ce que l'autre ressent et de comprendre en fait l'autre. Mais j'avais une difficulté parce que de comprendre l'autre dans ce qu'il vit était encore une difficulté puisque la personne qui vivait cette chose-là, que je sentais, lui ne voulait absolument pas que je lui dise ou que je lui révèle. Tout à fait, et donc j'étais autant handicapé aussi, hein, mais en même temps, donc moi, ma survie à moi, c'était de comprendre et de ressentir les autres. Et ce qui est bien chez Cécile, c'est un très bon cobaye, Cécile, parce qu'elle, c'est du tout ou rien. Ce que je dis souvent, Cécile, c'est tout ou rien, c'est-à-dire... Elle peut aller dans la plus grande guerre, comme d'aller dans la plus grande... compassion, amour. Pas compassion, mais la plus grande fragilité. La plus grande fragilité, elle peut être très très forte, comme très très fragile. Et en fait, et de passer en revue toutes les blessures de l'humanité. Voilà, mais c'est intéressant. Et mon intention, c'est de garder cette ligne... Et donc, voilà, cette ligne d'équilibre entre surfer avec dans les vagues, l'être, avec tout ce que je vis, tout ce que je suis, ne pas partir, ne rejeter des parties de moi et d'accueillir ce qui se passe en moi. Regarde Cécile, c'est génial la vague. La vague est super, quand on est en haut elle est bien, hein, ça surfe. Et là, j'accueille la vague. Quand je suis dans le bas, en bas de la vague, là, donc, que je me quand prends, je suis dans le creux, je dois accueillir la vague. Et c'est en l'accueillant que je vais remonter dessus, que je vais voir que c'est génial. Si je l'accueille pas, elle va me retaper dessus. Toi, elle va revenir sur moi. Ouais, que si je l'accepte, je l'accueille, je vais pouvoir monter dessus. C'est ce que tu fais quand tu nages. Tu te prends pas les vagues dans la gueule, Cécile, tu nages dessus. Non, mais là, j'accueille aussi ce qui se passe parce que j'ai jamais laissé surfer avec les émotions, c'est surfer avec les vagues. Oui, ensuite, pas trop... Enfin, mon intention, c'est de pas rester dans ça. Bon, c'est pas du tout mon tempérament. Alors, par contre, me laisser me traverser par mes émotions, c'est important. Cécile. Parce qu'il y a des gens qui se complaignent dans... Ouais, mais alors, Cécile, c'est pas se complaire oui. dans ça que d'aimer les vagues. C'est pas ça que je veux dire. Mais je parlais pas de ça non plus. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que toute ta vie, Cécile, toute notre vie, toute ma vie à moi aussi, toute la vie de tous, nous aurons des vagues. Puisque la vague... c'est la vie. Je dirais, le jour où il n'y a plus de vagues, c'est plus vivant, hein, c'est mort. Donc, on doit apprendre à prendre les vagues. Hein. Et aussi, ce qu'on a parlé par rapport à ce qui ressort avec Loïc, donc toujours en effet miroir avec moi, c'est que Loïc n'a pas été reconnu dans ce qu'il est par rapport à ses parents. Et que moi, par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai fait comme Loïc, je suis partie de... très loin d'où est ma famille, à 900 bornes, pour apprendre à me reconnaître moi-même. Voilà, donc il y a ça aussi qui est ressorti, qu'on a discuté aussi.
Et Tout à fait. la reconnaissance de soi, la plupart du temps, quand il y a le lien familial et affectif, c'est beaucoup plus difficile vu qu'il y a une fusion et une souffrance, une dépendance. Et donc on exige de nos enfants qu'ils soient surtout pas eux-mêmes et qu'ils soient comme nous on veut qu'ils soient. Et, il y avait une grande exigence des parents, ouais. il y avait une grande exigence des parents Et des vis-à-vis de frères et Loïc et des sœurs, frères et ouais, sœurs, voilà. ouais. Et donc Loïc a dû beaucoup en souffrir. Et la reconnaissance, des fois, on la trouve dans la famille de cœur. Voilà, la famille de cœur qui n'est plus dans la tâche affective. Et voilà, on trouve des gens où on est très très liés au niveau du cœur et pas du sang. C'est très beau ce qui peut se créer entre les êtres humains. Et apprendre à se reconnaître dans les autres. Voilà, apprendre à se dire, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'humanité, c'est apprendre à se dire afin qu'on puisse reconnaître notre sensibilité, notre vérité. Alors c'est d'être très unique en chacun. C'est être très attentif parce que Loïc nous a appris aussi quelque chose. Enfin, m'a remontré quelque chose d'important. Parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup moins de contact avec Loïc que Cécile, parce que je jouais pas de la musique avec eux, mais j'ai un peu discuté. Une des dernières fois où je l'ai vu, il m'a confié des choses. Et il avait besoin d'être écouté en fait. Et moi je lui ai dit quelques points de vue de moi, mais qu'il ne voulait absolument pas entendre. Pas besoin, voilà. En même temps, il me parlait tout le temps, il me disait mais il faut être humble, il faut être humble, il faut être humble. Ouais. Il faut être altruiste, il faut être humble, il faut être humble. C'est ce qu'il m'a répété à chaque fois que j'essayais de lui dire quelque chose. Et c'est-à-dire qu'il a donc montré là que être humble, être altruiste et tout ça, c'est une fausseté envers soi-même, puisque c'est fermer la porte à quelqu'un qui pourrait m'amener autre chose que ce qui est mon point de vue bloqué dans ce que je crois être. Donc voilà, et ça peut, ce qu'on appelle des fois la fausse humilité. Parce que être humble, c'est d'accepter le point de vue de l'autre, quel qu'il soit. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, j'accepte l'autre dans son point de vue. Il a envie de me donner ce point de vue, je l'écoute. Ça, c'est de l'humilité, l'altruisme. Dire, bah non, je veux que tu m'entendes, que tu m'écoutes, mais je ne veux absolument pas, sois humble, j'ai pas envie d'entendre ton point de vue, c'est pas de l'humilité. C'est justement du contrôle, encore une fois, Cécile. Ouais. Toi, au niveau de... Voilà. Et il y avait aussi du déni de soi-même. Ouais, bon. Loïc ne voulait pas être sur les vidéos alors qu'il venait à tous mes ça... concerts et que moi j'ai besoin de faire des tutos, donc... C'est moi qui faisais les vidéos, bien souvent c'est moi qui fais les vidéos, alors il vient me voir, il me dit « Ah non, hein, tu fais attention que je n'apparaisse pas sur la vidéo et que je ne me mets pas sur Facebook ». Surtout quand il se met à côté de moi pour et lui il se mettait le plus possible dans le champ de la caméra, après et je dis « Ouais, mets-toi loin de Cécile si tu veux... » Si tu veux pas être sur la vidéo. Mais enfin voilà, il y avait des trucs comme ça, qui étaient assez... Bon, qui sont marrants, hein, parce que c'est très paradoxal. Voilà. Très paradoxal d'être virtuose et de ne pas vouloir montrer ce que l'on fait aux autres. Il a le droit, mais aussi il ne se met pas dans le champ, quoi. Ça, ouais. Et il ne va pas interdire que Cécile puisse avoir une vidéo d'elle. Si Cécile a envie que je la prenne en vidéo pour qu'après elle puisse se regarder, s'apprécier, puis peut-être modifier ou comment dire, se modifier, pas modifier, mais s'améliorer dans ce qu'elle a envie d'être, de ce qu'elle voit d'elle-même, bah oui. Ouais. C'est aussi comme ça qu'on s'améliore, tout du moins avec nous-mêmes, hein, la référence à soi, et ben son autoréférence, quoi, hein, être autoréférent. Ben voilà, et si une personne comme Loïc vient tout le temps sur la vidéo, là où elle est, et c'est lui interdire de faire des vidéos, c'est con. Voilà, c'est ça. Hein, donc voilà. Voilà. Donc un grand merci à nous de nous montrer qui nous sommes, oui. Dans notre sensibilité, dans notre profondeur. Un gros bisou à nous tous, à vous tous. Et aux émotions. Et aux émotions. Hein, qui viennent. Vous voyez derrière nous, c'est notre chambre. Voilà, c'est notre lit. Voilà. Avec ma petite serviette de salle de bain. Ma salle de bain, j'ai pas besoin d'éponge pour la nettoyer, elle se nettoie tout seul. Plus besoin de produits chimiques. C'est la pluie qui nettoie.
Voilà, un petit clin d'œil à la nature qui nous protège et nous apporte de belles énergies. Bisous, bisous, merci, merci. Merci Ça y est, t'as tout André dit? de sa présence. T'as tout Ouais. dit? Oui. Bon. Et toi aussi, t'es assez bon. Oui. Merci, merci. À tout bientôt. Bisous, Merci, bisous. merci.